Élection des gouverneurs. Après la publication le week-end dernier des résultats provisoires, la MP a raflé la majorité des postes. Joseph Okoniangui, secrétaire général adjoint de cette plateforme, affirme que cette performance est due à la popularité du chef de l'État qui reste aimé dans l'ensemble de la population. Éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations au Gabon 2017. Après la victoire importante de la RDC samedi contre l'Angola en match comptant pour la 3e journée des qualificatifs. Demain, les deux sélections s'affronteront à nouveau, cette fois pour la 4e journée de ces éliminatoires. Les Congolais qui se trouvent déjà à Luanda tablent sur une nouvelle victoire, a dit le sélectionneur national Florent Ibenge. Nouvelle édition du journal sur votre chaîne. Bienvenue à toutes et tous. Élection des gouverneurs. Vous le savez, la majorité présidentielle a raflé la majorité des postes. Comment cela a été possible? À en croire son secrétaire général adjoint, le député national Joseph Okoniangui, cette performance est due à la popularité du chef de l'État qui reste aimé par l'ensemble de la population. Il précise aussi que la MP a procédé de manière vraiment démocratique. Aujourd'hui, nous venons de démontrer à la face de la nation que le président Kabila, c'est le père de la nation. Pourquoi? Parce que nous avons raflé les 100% des 4 provinces issues de l'ex-Katanga. 100%. Les Katangais ont démontré à la face de la nation que Kabila, c'est un véritable Katangais, aimé par tous les Katangais. Nous venons de rafler tous les Kasaï, 100%. Certaines provinces étaient par acclamation pour montrer le leadership du chef de l'État. Les gens qui pensaient que bon voilà, il y avait ça, on a démontré que Kabila, c'est toujours Kabila, on ne peut pas s'amuser avec le père de la nation. On a infligé une première gifle à cette opposition politique et au G7 que l'élection d'hier, c'était le prélude de ce qui va venir. Le peuple congolais doit comprendre que non, bon voilà, aujourd'hui, nous avons eu démocratiquement Tanganyika, où il y avait un candidat de G7. Lubumbashi, il y avait un candidat de G7. Partout, ils ont mordu la poussière. C'est-à-dire que non, bon, nous sommes là, nous sommes comme Kabila, nous regardons, on observe, on ne parle pas. C'est le résultat. Et c'est ça la préfiguration de l'alternance dont il parle. Après la publication le week-end dernier des résultats provisoires de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs, les jours sont, je dirais, désormais comptés pour les résultats définitifs dont la publication interviendra le 18 avril prochain. Ces résultats seront annoncés par les cours d'appel. C'est ce qu'a fait savoir le président de la CENI, Corneille Nangaa. Élection des gouverneurs et vice-gouverneurs au Tanganyika, nous le disons dans nos précédentes éditions, c'est Richard Ngoy Kitangala qui l'a emporté haut la main à Christian Mwando, actuellement commissaire spécial. Le premier gouverneur du Tanganyika a rendu hommage au chef de l'État, Joseph Kabila. Bien fait, Moumedi signe ce reportage. Ce jour est l'un des plus grands dans l'histoire de l'existence de la province du Tanganyika. Cette nouvelle province, issue de la réorganisation administrative dite autrement découpage, a connu son tout premier gouverneur. Ngoy Kitangala est élu et entre encore un peu plus dans l'histoire de l'existence de cette province en devenant le tout premier gouverneur. Cette élection a été saluée par plusieurs personnalités. Nadhani tumefurahi kandida wetu wa majorite amepita na kwamba maendeleo inaenda vraiment kuanza kwenye province yetu. Je voudrais d'abord féliciter les élus honorable Kitangala et honorable Ali qui viennent de passer. Ici au Tanganyika, on a démontré que la majorité reste majorité. C'est un hasard d'être là. Nous avions un ticket de la majorité
Kitangala et Annie, nous sommes de la majorité, c'est un succès pour la majorité. L'heureux élu Richard Ngoy Kitangala, son adjoint Ali Binomari et tous leurs compagnons se sont joints à la foule pour une grande marche depuis le siège de l'Assemblée provinciale jusqu'au rond-point Kiseboué. Ici, pas moyen de circuler, des milliers de personnes venues saluer la victoire de la démocratie, celle de Richard Ngoy Kitangala. Enfin, le nouveau gouverneur a tenu une conférence de presse dans laquelle plusieurs sujets ont été abordés. Son Excellence Richard Ngoy Kitangala a notamment assuré d'être le gouverneur de tous. Après cette victoire du ticket de la majorité présidentielle, les femmes du Front des indépendants pour la démocratie chrétienne ont vivement salué l'élection de sa présidente, Fifi Masuka, en qualité de vice-gouverneur de la nouvelle province de Lualaba, dont l'ex-Katanga, la Ligue des femmes du FIDEC, que dirige José Lukusa, l'a fait savoir au cours d'une déclaration publique lue au siège du parti dans la commune de Bondalungwa. Nous, membres de la Ligue des femmes du Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, FIDEC en sigle, avons l'honneur, en séjour, date coïncident avec le mois de la valeur de la femme, de présenter nos vives félicitations à son Excellence, honorable présidente Fifi Masuka Saini, autorité morale du FIDEC, élu au rang de vice-gouverneur de la nouvelle province de Lualaba. Ainsi, l'encourageons à faire preuve de l'objectif 50-50 de la parité militée par la femme dans l'accomplissement de ses fonctions. En effet, il est de l'impérieux devoir pour nous de rendre un vibrant hommage à son Excellence, le Raïs Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo et autorité morale de la majorité présidentielle, pour sa bienveillance investie à la normalisation de la gestion responsable des nouvelles provinces et surtout pour l'épanouissement de la femme congolaise. Et nous sommes fidèles, fidèles, fidèles. Rendons-nous cette fois à Kasumbalesa pour parler justice, une condamnation à la peine capitale, 2 à la peine capitale de 20 ans de prison, une de 7 ans et une autre de 3 ans de servitude pénale sont là les jugements rendus par le tribunal militaire de garnison siégeant en foraine à Kasumbalesa pour des crimes commis par des policiers mais également par des civils. Le tribunal militaire des garnisons de Kipushich, siégeant en chambre foraine à Kasumbalesa, a rendu son verdict dans les affaires de vol armé, meurtre, tentative de meurtre et viol. C'est depuis décembre 2015 que les audiences publiques se déroulent à Kasumbalesa pour les crimes commis à Kasumbalesa et ses environs par des policiers et des civils portant les effets militaires. Le premier à connaître son sort est le policier Kombozi, poursuivi pour dissipation des munitions et tentative de meurtre. Bénéficiant des circonstances atténuantes du fait d'être un délinquant primaire, sans niveau d'études, il est condamné à 3 ans de prison ferme. Kilimba Jolimba du commissariat de la police de Kasumbalesa accusé de meurtre dont le ministère public, le capitaine Espérant, avait requis la peine capitale et les dommages intérêts de $5 000 américains, a malgré les expertises des médecins en sa faveur, été inculpé par le tribunal et condamné à 7 ans de prison et au paiement de $50 000 américains à la famille de la victime. Dans l'affaire opposant le ministère public au policier Kabamba Pantungulu pour violation des consignes et viol avec violence, le policier poursuivi pour avoir fait l'amour par la voie anale avec un de ses amis après l'avoir enivré a été inculpé par le tribunal avec circonstances aggravantes vu son niveau d'études licencié en relations internationales. Sa peine est de 20 ans de servitude pénale principale.
Quant aux prévenus Tchani Wachani et Kakwenda Wakakwenda, 2 civils poursuivis pour vol armé, association des malfaiteurs, détention illégale d'armes de guerre et dissipation des munitions. Kakwenda Wakakwenda inculpé de détention illégale d'armes, vol armé, association des malfaiteurs et tentative de meurtre, a été condamné à la peine capitale, tandis que Tchani Wachani a 20 ans de prison pour association des malfaiteurs. Les audiences publiques du tribunal militaire des garnisons tenues à Kasumbalesa sur demande du parquet militaire détaché de Kasumbalesa sont appréciées par la population, ce qui a poussé le capitaine Tumuna Chinichang, président du tribunal militaire, à remercier la population pour sa discipline, tout en promettant d'autres audiences dans les tout prochains jours. Revenons à Kinshasa et direction la primature pour prendre connaissance des nouvelles économiques qui ressortent de la réunion de la Troïka stratégique de ce lundi. Comme d'habitude, les différents membres de cette structure se sont appesantis sur la situation économique tant nationale qu'internationale, mais également le chef du gouvernement a reçu en audience le conseiller spécial du chef de l'État en charge de lutte contre la corruption. Ensemble, ils ont échangé sur les questions de la protection des biens du domaine public et du domaine privé de l'État. C'est la Troïka qui ouvre la journée ici à la primature. Il est 7 heures juste et ils sont déjà là. Si les uns jettent un dernier coup d'œil sur leur dossier, les autres, eux, arrangent leur monture. Avec le Premier ministre, on parle actualité politique dominée dans sa majeure partie par les élections des gouverneurs des provinces. L'actualité politique a tourné autour de l'élection des gouverneurs des provinces et qu'il a été constaté que la majorité présidentielle a engrangé une grande partie des postes de gouverneurs et de vice-gouverneurs. Au cours de cette rencontre, la situation sur l'économie nationale est orientée vers les soutiens des banques. La Banque centrale elle a connu un déficit dans son tableau d'exploitation qui se situe à 3,42 milliards. Les mesures ont été prises par la Troïka et qui ont été communiquées au gouverneur de la Banque centrale pour soutenir les efforts qui sont fournis par la Banque centrale pour assurer et rassurer les épargnants. Toujours à la primature, Matata Pogno a échangé avec Luzolo Bambi. Le conseiller spécial du chef de l'État chargé de lutte contre la corruption revient ici sur les spoliations des maisons de l'État. Depuis un moment, il y a une spoliation des maisons de l'État qui est manifestement identifiée par un réseau dans lequel sont impliquées les autorités officielles et les personnes privées, lequel réseau est en train de dépouiller pratiquement toutes les maisons de l'État. Gombe, aujourd'hui à Kinshasa, n'a presque plus de maisons de l'État, et cela va plus loin dans les provinces, à Bukavu, à Goma, à Matadi, à Kananga, et il y a donc péril en la demeure. Et puisqu'il y a péril en la demeure, je suis heureux que son Excellence, Monsieur le Premier ministre, ait accepté de pouvoir échanger sur les mesures urgentes à prendre, je pense. Et puis à l'occasion d'un événement organisé à Kinshasa le jeudi 24 mars dernier, Don Ducey, directeur des affaires publiques de communication chez Coca-Cola, Afrique centrale, de l'Ouest et de l'Est, a dévoilé la nouvelle stratégie marketing de Coca-Cola baptisée Savourer le moment. La campagne repose sur les simples principes de la marque Coca-Cola, l'écriture incurvée typique, le disque rouge et la légendaire bouteille en verre. La campagne présente également des éléments de façon moderne dans des situations réelles et authentiques où tout est axé sur le produit. Lancé à Kinshasa, Savourer le moment sera mis en scène au moyen des différents éléments tels que spot télévisé, une nouvelle identité visuelle, un nouvel hymne interprété par le talent congolais Fally Ipupa, une nouvelle signature audio et une plateforme numérique interactive adaptable individuellement. Je me sens bien, assis face à la mer, nos cœurs ensemble. Prends un Coca-Cola, on se jette à l'eau.
La campagne est basée sur l'idée que savourer un Coca-Cola glacé suffit pour faire de chaque instant quelque chose de spécial. Les instants et les histoires universelles représentés dans le cadre de la campagne ont été conçus de façon à ce que les clients du monde entier s'y retrouvent. La campagne est basée sur l'idée que savourer un Coca-Cola glacé suffit pour faire de chaque instant quelque chose de spécial. Les instants et les histoires universelles représentés dans le cadre de la campagne ont été conçus de façon à ce que les clients du monde entier s'y retrouvent. La musique Savourer le moment est une chanson spécialement composée pour la campagne. Pour le pays francophone d'Afrique, c'est le célèbre chanteur congolais Fally Ipupa qui interprète ce beau morceau. Cette nouvelle campagne propose également une expérience digitale interactive où les internautes partagent et personnalisent les différentes images de sensations liées à la dégustation d'un Coca-Cola. Cette expérience digitale est mise en avant dans l'hymne et se relaie sur les plateformes des réseaux sociaux. Le groupe sud-africain Mafiki Zolo était présent pour détendre les invités venus pour la circonstance. Ouvrons notre page sportive, éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Victoire importante de la RDC samedi contre l'Angola en match comptant pour la 3e journée des qualificatifs devant leur public au stade des Martyrs. Les Léopards ont battu les Palancas Negras sur un score de 2-1 et ont pris la première place du classement du groupe B. Et demain mardi, les deux sélections s'affronteront à nouveau, cette fois pour la 4e journée de ces éliminatoires. Les Congolais qui se trouve déjà à Luanda table sur une nouvelle victoire, a dit le sélectionneur national Florent Ibenge. Samedi 26 mars 2016, le stade de Martyrs de la Pentecôte est rempli comme un œuf pour une seule cause, le soutien indéfectible aux Léopards qui recevaient l'Angola dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN Gabon 2017. Les hymnes nationaux retentissent. Et c'est parti pour les 45 premières minutes de ce premier acte RDC Angola. Bolassi de l'entame trouve Lomalisa Joyce et qui centre pour personne. Les Palancas Negras angolais réagissent plutôt et visitent Matampi Vumulei qui du reste est sauvé par Gabriel Zakwani sur la ligne. Un premier frisson dans les camps congolais, puis viendra un deuxième qui amène même le but. Mais l'attaquant angolais était déjà signalé en position litigieuse. Heureusement pour la RDC, c'est en position de hors-jeu. Et en dépit de la possession du ballon des Angolais, Firmin Moubele sur cette passe de Baoumeto est fauché. L'attaquant d'Al Ali Doha a reçu même un coup de patte du défenseur angolais. Penalty indique l'arbitre ghanéen. Cédric Bakambu s'en charge et exécute la sentence. L'attaquant de Villarreal bat à contre-pied le gardien angolais. 1-0, la ligne offensive angolaise ne désarme pas. Elle s'offre plutôt une énième opportunité. Mais à côté, 1-0, score à la mi-temps. Au retour de vestiaire, Yancinto Mateus a la balle de l'égalisation sous ce corner, relâché par Montampi. Et malheureusement, placé dans les nuages. 74e minute, Elia Meshak prend la place de Yannick Bolassi, coaching payant du coach Ibenge. Les Léopards se sentent maintenant libérés et le meilleur joueur du CHAN s'amuse avec le ballon. Et même, toute la défense angolaise prend de l'eau et la panique. Finalement, la coqueluche du moment s'offre une action en solitaire, une frappe limpide de près de 20 mètres. Le portier angolais ne peut que constater le dégât. Une copie conforme de la finale du CHAN pour la danse Fimbu de l'artiste Félix Wazekwa. 2-0, la RDC s'est mis à l'abri et continue à chicoter. Malgré la réduction du score des Angolais sur un penalty presque imaginaire, la RDC l'emporte et prend la première place du groupe B, en attendant bien sûr le deuxième acte, prévu ce mardi à Luanda. Comme chaque lundi, place à la chronique sportive et aujourd'hui c'est avec vous Freddy Moulumba. Bonjour et bienvenue. Merci. C'était une victoire importante pour la RDC samedi. Importantissime, il faut le dire, parce qu'il faut employer les superlatifs par rapport à l'enjeu de ce match. Il fallait gagner à tout prix à domicile. Ibenge l'avait dit avant le match et ça a été fait le samedi. Pourquoi il fallait gagner? D'abord parce qu'il fallait se repositionner dans ces groupes B avant le match. La RDC était 3e derrière l'Angola
et la République centrafricaine. Donc il fallait à tout prix gagner pour revenir en première position, ce qui a été fait. Actuellement, la RDC est première avec 6 points. Ça donne déjà une garantie pour la suite de la compétition. Alors pourquoi il fallait encore gagner? Parce qu'on joue à domicile et à domicile, il faut toujours gagner 2 points parce qu'on ne sait pas à l'extérieur, ça sera un peu plus compliqué. Donc c'était une double mission pratiquement pour la RDC. Ça a été réussi bien sûr, mais il ne faut pas toujours rester dans ces sursauts d'orgueil, surtout dans ces sursauts d'un bel exploit à domicile. Il faut plutôt voir dans la continuité ce que ça va donner, même si pour certains analystes, le match en soi a été décevant. La prestation de leur part, il faut dire que le jeu n'a pas été ce qu'on attendait voir. La qualité de l'effectif, c'est vrai, il y est, mais le jeu dans le terrain n'a pas été du tout ce qu'on attendait. Florent Ibenge a répondu, a réagi par rapport à ça. Lui, il pense qu'il ne faut pas toujours penser qu'on doit jouer comme Barcelone, c'est sans ce mot. Il faut toujours penser à la victoire avant tout. Il ne faut pas toujours le beau jeu, il ne faut pas toujours qu'on ait dans l'esprit qu'on va jouer comme Barcelone ou encore comme quel grand club. On n'est pas encore dans ces niveaux-là, mais ici, il est question d'avoir 2 points. Il a dit en conférence de presse également, à côté du coach angolais, lui qui s'est attardé sur la possession. Il a dit on a ravi aux Congolais la balle, mais ils n'ont pas gagné. Les deux étaient en conférence de presse qu'on va regarder tout de suite. Ouais. C'est parti. Pour la République démocratique du Congo. Au bout des 90 minutes de jeu, la RDC aura fait l'essentiel, même s'il le reconnaît. Le coach Ibenge, l'Angola a bien joué. Cette équipe d'Angola est une équipe qui est très forte techniquement. Elle joue comme les Portugais, par des petites passes courtes. Et si vous n'êtes pas capable de faire le bon pressing au milieu de terrain, vous souffrez. Donc vous avez vu en première mi-temps, c'est ce qui nous est arrivé. 2-1, score final du premier acte. Que dire alors du deuxième, prévu en Angola? Les sélectionneurs congolais se montrent plutôt confiants. Ça sera moins compliqué parce que l'équipe angolaise sera obligée d'attaquer et de s'ouvrir encore plus. Et nous, on pourra s'asseoir sur un bloc un petit peu plus équilibré pour pouvoir repartir. Donc, il ne faut pas être plus réaliste que le roi. Ici, on aime toujours le jeu à la barcelonaise et on oublie souvent la victoire. Donc nous, on va aller chercher la victoire. Selon les patrons du staff technique congolais, chaque match a ses vérités. Et l'objectif pour ce match était de répandre les destins en main. C'est ce qui est fait. Avant le match, on n'avait pas notre destin en main. On était 3e. Donc on dépendait des autres. Après ce match-là, on ne dépend plus de personne. On dépend de nous-mêmes. On n'a qu'à gagner nos matchs et on est au Gabon. Monté à la 74e minute, Elia Meshak a une fois de plus marqué les esprits. Florent Ibenge et pense que l'attaquant du TP Mazembe mérite bien sa place en sélection A. Vous avez cité Meshak. En ce moment, il va vite, il avance vite, il apprend très vite. Donc il mérite d'être là. D'autres qui apprennent un petit peu moins vite, qui arriveront un petit peu plus tard au niveau de leur maturité. De son côté, José Antonio Kilamba, sélectionneur angolais, estime que la meilleure nation a gagné et que ces poulains pourront se racheter à domicile. L'équipe des Léopards de la RDC était super motivée. C'est certainement pour cela qu'ils ont remporté cette rencontre. Au retour, ce mardi, la RDC croit encore à ses chances car la mission principale à Luanda est celle de garder la première place du groupe B. Freddy Moulumba, cette 3e journée ne concernait pas seulement la République démocratique du Congo, mais d'autres clubs également. Alors, plusieurs autres matchs se sont joués le week-end, lesquels, avec quel score? Il y avait au total 28 matchs dans tous les stades en Afrique. Rapidement, quelques résultats. Djibouti-Libéria, 0-1 pour Libéria. La Tunisie a battu le Togo 1-0. Nigeria-Égypte ont fait match nul, 1 but partout. Et il y avait également ces nuls entre Camerounais et Sud-Africains, 2 buts partout, avec un magnifique but inscrit par les Sud-Africains de 60 mètres, s'il vous plaît. Et il y a également la victoire du Ghana contre les Mozambique, 3-1. La Côte d'Ivoire, tenant du titre, a gagné les Soudan 1-0. Carton de l'Algérie face à l'Éthiopie, 7-1. Les Congolais de Brazzaville n'ont pas gagné dans les 2 matchs contre la Zambie, 1 but partout. À chaque match, on rappelle que la 4e journée, donc ça sera déjà pour cette semaine, et pour la RDC, ça sera pour ces mardis, match retour, donc 4e journée, match retour. Justement, par rapport à la RDC, quelles sont ses chances de qualification? Les chances sont intactes, 100% des chances de se qualifier, surtout que la RDC est première actuellement
au classement. Il suffit de bien négocier le match à l'extérieur. Il reste 2 matchs à l'extérieur, notamment le match contre l'Angola dès ce mardi et puis le match contre Madagascar. Ça sera pour la 5e journée et puis bien sûr compter sur une victoire à domicile contre la Centrafrique. Et pour terminer, on va parler volleyball, cette fois avec la Coupe d'Afrique des clubs champions. Très bonne nouvelle pour le volley. Club espoir de la RDC qualifié en quart de finale, vraiment en 2 secondes. Voilà, l'espoir de la RDC qui se balade ou qui se comporte très bien au championnat d'Afrique des clubs champions. 5 matchs et 4 victoires pour les Congolais. D'abord, premier match 3-7-0 contre l'AIFA de l'Éthiopie. Deuxième match contre Asdouane 3-7-0. Troisième match 3-7-1 contre l'Atlético. Et puis défaite face à Al-Ali, c'est le tenant du titre. Et les Congolais se sont rattrapés aujourd'hui 3-7-0 contre les Gabonais de TGV. Et ils sont déjà qualifiés en quart de finale. Espoir qui entretient l'espoir de être dans les derniers carrés. Merci Freddy Moulumba. Je vous en prie, Jolie. Et puis cette triste nouvelle pour la RDC, Aubert Mukendi a tiré sa révérence samedi 26 mars dernier à Paris à l'âge de 81 ans. Homme politique du Congo, il a donné le meilleur de lui-même tant en politique que pour les autres secteurs, notamment l'éducation. Ancien directeur de cabinet du feu président Laurent Désiré Kabila, il est celui qui a mis sur pied Air Congo, devenu là par la suite l'illustre disparu, a plusieurs livres à son actif. Les détails dans ce portrait. La faction du MPR qui les soutenait a essayé d'en faire les dieux sur terre. Aubert Tite Mukendi est né en 1935. Après les études secondaires à l'Institut Saint-Boniface de Lubumbashi, puis à l'université Lovanium, actuelle université de Kinshasa, il a poursuivi ses études à Louvain, puis à Liège. À l'université de Liège notamment, il obtient la licence en mathématiques et astrophysique et devient le premier Congolais à avoir décroché ce diplôme dans cette université, premier Congolais également licencié en sciences mathématiques. Après l'indépendance du Congo, le 30 juin 1960, il est commissaire général aux transports et communications, aux travaux publics et aux postes et télécommunications. De 1961 à 1962, assistant à la faculté des sciences de l'université Lovanium de Kinshasa. De 1962 à 1968, Aubert Mukendi est celui qui mit sur pied Air Congo, devenu par la suite lignes aériennes congolaises, dont il fut de 1966 à 1969 le premier directeur général. Comme haute fonction, il fut également administrateur de la GECAMINE à Lubumbashi, administrateur également de l'Université officielle du Congo à Lubumbashi. Exilé en France à partir de 1969, il retourne à Kinshasa en 1981 où il crée une école privée dénommée Institut supérieur de statistique, située à l'époque au quartier Kaouka dans la commune de Kalamou. Il rentre en Belgique en 1992. Homme politique de taille, Aubert Mukendi fut parmi les fondateurs de l'UDPS. En décembre 1996, il rejoint Laurent Désiré Kabila à Goma, où il est commissaire général au transport de février 1997 à juin 1997. De juin 1997 à décembre 1998, il est le premier directeur de cabinet du chef de l'État, Laurent Désiré Kabila. Depuis 2000, Aubert Mukendi vit en France. En homme des sciences, Aubert Mukendi compte en son actif plusieurs œuvres, dont le précis de grammaire en Chiluba et le dictionnaire fondamental, publié également dans la même langue. Comme cinématographie, il a participé à la préparation et réalisation des films du cinéaste belge Thierry Michel, comme Le cycle du serpent, Nostalgie coloniale et Mobutu roi du Zaïre. Décédé le 26 mars 2016, Aubert Mukendi quitte le monde à l'âge de 81 ans, laissant derrière lui une grande famille. C'était un petit qui essaye d'exister en profitant de l'ombre d'un illustre disparu. Nous avons sur ce plateau Chambouy Kalala qui est proche de Aubert Mukendi. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour madame. Alors Aubert Mukendi a plusieurs casquettes. Qu'est-ce qu'on peut retenir succinctement de lui? Bon, d'abord il faut dire que c'est les premières générations d'intellectuels congolais. Parce qu'en 60, on n'en avait pas beaucoup d'universitaires. Et là, il s'était déjà un peu distingué comme les gens qui pouvaient à la fois faire des sciences et en même temps faire la politique. Des sciences appliquées, comme premier mathématicien et physicien, qui a eu d'ailleurs des problèmes avec
des professeurs à l'époque, ils ne voulaient pas qu'il y ait un noir qui cumule la physique et mathématiques. Et lui, s'était imposé. Mais en même temps, il s'intéressait sur l'histoire du pays, où il était le premier, dans le collège des commissaires généraux, dit un peu, le fameux collège, il était déjà présent là-dedans. Et plus tard, bien entendu, on a entendu ce qu'on a dit dans l'application de fonctions comme directeur général de l'Air Zahir. Mais en même temps, il fait son temps de lutte comme démocrate quand il s'agissait de lutter contre la dictature. Il écrit un livre, La Zombie, et en même temps, vers 1976, il intègre le PRP, qui était dirigé par Laurent Désiré Kabila. Et puis, plus tard, on voit bien qu'il revient au pays avec tout ce qu'il y a comme de lutte et de persécution. Et il refait encore, justement, l'exil. Et nous nous retrouvons avec lui à Goma en 1977. Alors, il est chargé d'organiser les transports. Ce n'était pas encore un gouvernement tout fait. Hein. Bien sûr, il y avait déjà des trafics intenses. Et il est chargé. Et puis, il était ami, s'il faut dire, de faire un président. Il a étudié à Saint-Boniface, à Lubumbashi. Donc, il se connaissait assez bien. Et quand on entre à Kinshasa, il était nommé comme le premier directeur de cabinet. Il faut dire que cet intellectuel qui faisait un peu ce qui était rare, ce sont des types comme Mavi Kalanda, c'est-à-dire en même temps homme de sciences appliqué, en même temps politique, et aussi, il faut dire qu'il n'a pas cherché à s'enrichir. Il est mort un peu plus pauvre, comme on dit. Mais justement, de quoi est-il décédé? Et aussi pourquoi, je dirais, qu'il s'est effacé encore de la classe politique congolaise pour aller résider à Paris? Bon, il faut dire que ce n'était pas un pagailleur. Ce n'est pas quelqu'un qui tenait coûte que coûte à être là, hein, parce qu'il considérait que sa vie, il pouvait probablement gagner autrement. Quand il y a un peu plus de flou dans l'atmosphère politique, il préférait se retirer. Et donc, c'est comme ça que les derniers moments, il consacrait ça au livre et aussi au documentaire tel qu'on a parlé ici. Et il était frappé par l'AVC, ça fait plus de 2-3 ans. Et voilà qu'il est mort. Est-ce qu'on peut espérer que sa dépouille soit rapatriée à Kinshasa? Je crois que les démarches sont en cours pour que l'autorité, au niveau de l'État, qu'on puisse comprendre que ce personnage qui a aussi fait pour le Congo, sa dépouille puisse être rapatriée et qu'on puisse justement le pleurer dans des conditions qu'il faut. Merci. Monsieur Chambouy Kalala, je rappelle que vous étiez proche de Aubert Moukedi. Ok, merci bien. Voilà, ce journal est terminé. En voici les principaux titres. Élection des gouverneurs après la publication le week-end dernier des résultats provisoires. La AMP a raflé la majorité des postes. Joseph Kokoniangui, secrétaire général adjoint de cette plateforme, affirme que cette performance est due à la popularité du chef de l'État qui reste aimé par l'ensemble de la population. Élimination Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017 après la victoire importante de la RDC samedi contre l'Angola. En match comptant pour la 3e journée des qualificatifs. Demain, les deux sélections s'affronteront à nouveau, cette fois pour la 4e journée de ces éliminatoires. Les Congolais qui se trouvent déjà à Luanda tablent sur une nouvelle victoire, a dit le sélectionneur national Florent Ibenge. Dans un instant, la revue de presse. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Raobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Raobank is my bank.
Gloria Kumwimba nous a rejoint sur ce plateau pour la lecture transversale des journaux. Bienvenue. Merci Jolie. Élection des gouverneurs, la MP rafle la quasi-totalité des postes. Oui, et sur la manchette, on peut lire que les résultats disponibles pour les 19 provinces indiquent que la majorité présidentielle va diriger 16 provinces. 5 candidats indépendants ont été élus gouverneurs au Bas-Ouélé, au Haut-Ouélé, à l'Équateur, au Kasaï central et à la Mongala. La manchette précise cependant qu'aucune femme n'a été élue gouverneur. Et pour Forum des As, la majorité présidentielle demeure la force dominante en remportant 16 provinces sur les 19 proclamées. Le journal note aussi que la séquence élection des gouverneurs de province met fin à une polémique aux allures de procès d'intention qui avait entouré la nomination par le chef de l'État des commissaires provinciaux et de leurs adjoints. Et dans le même registre, la référence plus confie que pour le G7, l'argent n'a pas suffi. Pour le journal, l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs était l'occasion pour le G7 et Moïse Katumbi de mettre en avant quelques bribes de leur projet de société, quelques lignes de leur idéologie ou seulement quelques points de leur programme. Et la référence plus regrette que personne n'a rien vu de tout ceci, sauf un énorme déferlement des promesses, des distributions d'argent et des biens matériels de toute autre nature. Et comme pour compléter la référence plus, le journal La Prospérité note que les 3 jours de la campagne électorale accordés par la CENI ont été plutôt 3 jours de marché de la corruption et moins des débats sur les programmes des candidats et que par ces actes odieux d'achat de conscience mis en œuvre aux yeux de tous, le G7 entreprend d'installer dans le microcosme politique congolais des changements malveillants qu'il deviendra difficile de remettre en cause. Et puis, attentat de Grand Bassam, 2 suspects arrêtés au Mali. Là, c'est pour clôturer votre revue de presse. Tout à fait, Jolie. Alors, pour l'Express, c'est un nouveau pas en avant dans l'enquête sur l'attentat du Grand Bassam en Côte d'Ivoire qui avait fait 19 morts, dont 4 Français le 13 mars dernier. 2 personnes dont des indices prouvent qu'elles ont activement participé à l'attaque de Grand Bassam ont été arrêtées vendredi et samedi. L'un des 2 suspects a été arrêté samedi à Gao, la plus grande ville du nord du Mali. Il a reconnu avoir hébergé certains membres du commando à Abidjan et leur avoir fourni une aide logistique avant l'attaque. Et le 2e a été arrêté dans la nuit de vendredi près de Tombouctou. Il a été identifié comme le chauffeur et le bras droit du cerveau de l'attaque de Grand Bassam, Kunta Dalla, lui-même visé par un avis de recherche des autorités ivoiriennes. Merci Gloria Kumwimba pour cette sélection des titres. Je vous en prie, Jolie Dioka. Merci à vous également de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur votre chaîne.